aujourd'hui. Je me place comme ça. Et je dois faire ça. Et voilà. Aujourd'hui, c'est la dernière prédication sur 5 sur le thème « Savourer Dieu dans la prière ». Là, on a commencé le mois de novembre en justement réfléchissant sur la prière. La première chose, c'est on va prier les Écritures. La deuxième, ce fut sur le jeûne. La troisième, ce fut de prier en groupe, de prier en Église. Et la quatrième, ce fut la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme. Comment on mélange tout ça? Et aujourd'hui, on se gâte, on va apprendre à prier avec Paul. Peut-être vous dites, pourquoi qu'on va regarder les prières de Paul? Qu'est-ce qu'on fait à regarder les prières de Paul? Bien, vous allez remarquer une chose, c'est que les prières de Paul se trouvent dans un livre fort intéressant. Ça s'appelle la Bible. Donc, les prières de Paul qu'on a dans les Écritures, c'est des prières qui ont été inspirées par le Saint-Esprit. Non seulement inspirées par le Saint-Esprit, ils ont été canonisées. Donc, le Saint-Esprit a dirigé qu'elles soient dans la Bible. Donc, les prières de Paul sont là pour nous enseigner. Donc, on va regarder les prières de Paul, c'était quoi son cœur et comment il l'épanchait devant Dieu. Et en se souvenant, c'est un petit peu, Dieu veut nous enseigner avec ça. Et peut-être si je vous demandais combien de prières vous pensez que Paul a dans la Bible, peut-être vous allez dire, je ne sais pas, 3, 4, 5, 6, Éphésiens 1, Éphésiens 3, ouais, okay. Il y en a quelques-uns qu'on connaît, là. Si je vous disais qu'il y en avait pas loin de 30 prières. Bon, il n'y en a pas 30, il y en a presque 30, en fait, il y en a 26. Et là, quand je dis 26 prières de Paul, je ne compte pas lorsqu'il dit à la fin de ses épîtres que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Il termine toujours ses épîtres avec ça. Je les ai tassées. 26 prières. On s'entend, c'est substantiel. Donc, on attaque ça comment? On avait planifié ça avec Charles-Étienne. On parle des prières de Paul. Ah oui, moi, je m'étais dit, je vais prendre Éphésiens 1. Ça, je dis, Éphésiens 1, ça ne couvre pas toutes les 26. C'est comme, ça focalise sur un certain... Ça serait succulent juste pour approfondir ça, mais on fait ça comment? Gratte la tête, Seigneur, comment on fait ça? Tu sais, c'est beaucoup, là, 26. Si on veut apprendre comment prier, bien, il y a les prières de Jésus qui sont super importantes. On les a vues au printemps, on a vu une dans Jean 17. Puis il y a les prières de Paul. Si tu veux avoir un modèle, c'est pas mal les deux en grande quantité. On fait ça comment? Comment on présente ça? On en fait juste une? Ce que je vous propose ce matin, je ne l'ai jamais fait. Puis ce matin, je bats des records de nombre de versets je vais mettre dans une prédication. En fait, ce matin, on va avoir un tour d'horizon de la vie de prière de Paul. On va être saturé de la vie de prière de Paul. Donc, là, dans mes notes, là, je suis rendu ici, et puis c'est à peu près ça. J'ai rien d'autre. On va lire les prières de Paul. Ce matin, on va juste lire les prières de Paul. Eh oui! Ben oui! Ce matin, on va les lire une à la suite de l'autre. Les 26, on va lire quand même assez rapidement. Donc, mon but ce matin, c'est qu'on soit imprégné des prières de Paul pour qu'on se fasse influencer. Ouais, mais moi, Simon, là, ça fait 200 ans que je prie de la même façon. Je sais comment prier. Si vous êtes ici, je me dis que vous avez déjà prié. Mais, tu sais, les petits-enfants qui commencent à faire du bruit puis qui communiquent. Avez-vous déjà vu un enfant, mettons, qui te pointe quelque chose, qui fait « baby, tu bris, bidi, babou, babou, babi ». Là, tu dis, je comprends pas, tu parles pas encore. Ben oui. Là, lui, il est convaincu qu'il te dit quelque chose. J'avais sûrement déjà vu des enfants faire ça. Puis là, à un moment donné, il va être capable de dire un mot ou deux ou trois. Puis là, tu vas faire, mais je comprends pas vraiment plus. Surtout si c'est pas votre enfant. Tu fais, aïe, mais le jeune est convaincu, lui, que tu le comprends. Il est convaincu qu'il parle un vrai langage, mais non. Puis là, il commence à faire des phrases. Puis là, tu dis, utilise d'autres mots, je comprends pas. Aïe. Ça prend quand même plusieurs années avant qu'il soit capable de dire une phrase complète qu'on puisse comprendre. Non seulement ça, d'être capable d'exprimer sa pensée, ça peut prendre beaucoup d'années. Mais il y en a qui ne sont jamais capables de faire ça. Ici, c'est une petite blague. Je ne pointe pas personne. C'est pas parce que je vous ai regardé que c'est vous que je parlais, là. Imaginez un instant si nos prières, c'est la même chose. Si on est convaincu que nous, on sait prier parce que on a toujours prié comme ça, mais que dans le fond, on fait juste faire blou, bli, blablou, puis c'est pas. Mon but ce matin, c'est qu'on regarde les prières que Dieu nous a laissées. Pas une, 26 prières que Dieu nous a laissées pour qu'on sache comment il veut qu'on y parle. Oui, il y a les 150 psaumes, absolument. Là, on va regarder
Paul, c'était quoi le cœur de Paul? Mais on s'entend, Paul, c'était pas une tête d'asperge. Là. Il a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament. Il était grandement utilisé. J'aimerais ça ces prières puissent influencer les nôtres. Que le Seigneur puisse venir nous apprendre à prier. Vous allez voir, alors que je vais lire les prières, il y a comme 4 thèmes qui reviennent tout le temps, ou presque tout le temps. 4 thèmes, vous voyez mon crayon blanc, là, puis ça veut dire que je vais les souligner dans les versets, les 4 thèmes. Le premier thème, c'est « il rend grâce souvent », mais genre souvent, souvent. La deuxième, c'est qu'il demande souvent à Dieu de se révéler, que ça soit qu'il y ait plus de connaissances, plus de sagesse. Bref, il demande à Dieu de se révéler. La troisième, c'est que l'Évangile avance de plusieurs façons. Et la quatrième, c'est que c'est pour la gloire de Dieu. Donc, si on a 26 passages à lire, puis j'ai à peu près une demi-heure, aussi bien commencer tout de suite. Alors, commençons par le début. Romains chapitre 1. Tous les versets sont là, vous pouvez suivre, mais vous allez voir, ça va aller vite. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Donc, première chose qu'on voit ici, les couleurs, le code de couleur, ça va être facile, ça va toujours être le même. Donc, il rend grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu pourquoi? Parce que les chrétiens à Rome, ils étaient obéissants, puis ils faisaient des choses bien. En fait, Dieu travaillait au travers eux autres, puis leur vie reflétait. Il y avait une renommée. Leur renommée était partout dans le monde, comme quoi c'était des chrétiens où ce que Dieu était à l'œuvre en dedans d'eux. Là, il y a un mot ici qui va revenir souvent, ou quelque chose de différent ici, puis je vous en parle. Ici, ça fait « je fais sans cesse mention de vous ». Sans cesse. Sans cesse, c'est sans cesse. Continuellement. Bon, ça veut dire continuellement. Ça veut dire que ça n'arrête pas. C'est sans cesse puis continuellement. Mettons dans la même phrase, quand tu mets les 2 mots, il y a un point à être fait ici. Vous allez en convenir avec moi. Mais qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il demande? Il demande ici, d'une façon assez spéciale, il demande, dans ses prières, d'aller vers eux. Mon code de couleur ici, c'est la présence de Dieu. Sinon, présence de Dieu. Pourquoi tu dis présence de Dieu? Le fait que Paul aille vers eux, c'est la présence de Dieu. Parce qu'il veut leur communiquer quelques dons spirituels. Donc, eux, là, lui, il dit, Seigneur, je te demande que tu puisses te montrer à eux et que je sois le véhicule. Je veux aller leur montrer pour pouvoir, pour que tu puisses te révéler. Et la question, c'est pourquoi? Pour qu'ils soient affermis. Donc, que ce soit des chrétiens encore plus affermis, encore plus impliqués dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et aussi, qu'ensemble, ils puissent être encouragés. Donc, ici, on a les 3. Donc, action de grâce, présence de Dieu et le désir que l'Évangile avance en édifiant les chrétiens. Faites-vous-en pas, on est rendu à 25. Il reste à faire. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. En parlant du peuple d'Israël, ici, qu'est-ce qu'il est en train de demander? Il est en train de demander que les gens, soient sauvés, que l'Évangile avance, que des gens qui soient inclus dans l'Église de Christ par leur salut. On continue. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de demander ici? Il est en train de leur demander qu'il y ait les mêmes sentiments. Ici. Qu'il y ait les mêmes sentiments. Donc, un sens d'unité ici. Puis que tous ensemble, unis ensemble d'une seule bouche, ils puissent faire quoi? Oh, nouveau code de couleur. Glorifier Dieu. Donc, ici, unité, même sentiment, pour une raison, glorifier Dieu. On continue. On est rendu dans 1 Corinthiens. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ.
car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, ici, regardez ça ici. Continuel. C'est intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bien, encore une fois, c'est une affaire qui revient souvent. Il rend grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu pourquoi? Bien, parce que justement, ils ont reçu la grâce de Dieu et Dieu est à l'œuvre dans leur vie. Puis lui, il fait juste dire « Wow! C'est extraordinaire! Je reconnais que vous êtes à l'œuvre. » Et là, pendant ce message-là, plus que d'habitude, vous allez probablement être tenté de zoner out parce que ça va se répéter beaucoup. Restez avec moi. Il y a un point qui va être fait à la fin. On continue. Toujours à l'Église de Corinthe, « Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. » Encore une fois, il rend grâce à Dieu. Encore dans 2 Corinthiens. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et là, je vais peut-être vous surprendre. Je vais le mettre en bleu ici. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et le bleu, ça veut dire l'avancement de l'Évangile, l'avancement du royaume de Dieu. Ici, dans le contexte du chapitre 11 et du chapitre 12, Paul est en train de parler de son apostolat, de son ministère. Donc, lui qui a passé au travers de plein de choses, il est vraiment en train de leur expliquer sa vie de ministère. Et j'arrive ici à dire qu'il est en train de prier ici pour l'avancement du royaume de Dieu à cause du verset 9. Parce que Dieu lui répond, « Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc, Paul, lui, il pensait que la meilleure façon pour son ministère, ça serait que l'écharpe dans la chair puisse sortir. Son but, c'est d'être efficace dans l'œuvre de Dieu. Dieu lui dit, « Non, non, non. Ce qui est la meilleure chose pour toi, c'est que ma puissance soit manifestée en dedans de toi. » Donc, Paul, ce qu'il voulait, dans le fond, c'est que l'œuvre de Dieu avance. Et dans sa tête, peu importe c'était quoi l'écharpe, c'est qu'elle soit enlevée. Mais elle n'a pas été enlevée. Sa demande ici, c'était pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le chapitre suivant, il dit « Cependant, nous prions Dieu pour que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez le bien. » Qu'est-ce qu'il est en train de prier ici? Ben, c'est facile, que les gens fassent rien de mal, plutôt qu'ils fassent le bien. Encore une fois, que l'Évangile avance, qu'ils deviennent des chrétiens et qui obéissants, des chrétiens qui rayonnent, des chrétiens qui font avancer l'œuvre de Dieu. Tout simplement, c'est ce qu'il prie. Et là, pièce de la résistance, Éphésiens chapitre 1, avant, je prends une petite gorgée d'eau. Éphésiens chapitre 1. Je voulais prendre lui au début, mais vous allez voir pourquoi je ne l'ai pas pris. Et je ne me suis pas concentré sur lui. Il est débalancé un peu. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par les vertus de sa force. On commence? Ben, parfait. Encore une fois, ici, il rend grâce. Oh, j'oublie. Il ne faut pas les oublier, hein? Dans la Bible, là, tantôt, j'ai lu le psaume 121. Il y avait un mot qui revenait souvent, hein? Garder, gardera, garder, gardera. Quand les mots reviennent souvent, ça devrait être des petites lumières rouges qui font... Je pense qu'ici, Dieu veut me donner sans cesse, continuellement, on va le voir tantôt, jour et nuit. Et ici, il rend grâce. Il rend grâce. Mais il rend grâce, puis après ça, il fait des demandes. OK? Ici, c'est le « afin que ». Qu'est-ce qu'il demande? Que Dieu, le Père de gloire, leur donne un esprit de sagesse, qu'il leur donne des révélations dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de leur cœur. Donc, sa prière, c'est « Seigneur, montre ta face aux Éphésiens. Seigneur, ouvre leur cœur pour qu'ils puissent voir à quel point tu es extraordinaire.
Seigneur, ma prière, c'est qu'il puisse avoir des yeux spirituels rivés sur toi pour comprendre, pour qu'il sache c'est quoi l'espérance, qu'il sache l'espérance qui s'attache. Je veux qu'ils comprennent à quel point c'est grand ce qui est pour eux. Seigneur, ma prière, là, c'est qu'ils puissent comprendre la richesse, la gloire de leur héritage. C'est ce que je te demande pour eux. Seigneur, ce que je veux pour eux, là, c'est qu'on puisse comprendre la puissance qui est manifestée avec efficacité dans notre vie. Seigneur, montre ta face à ces gens-là, montre ta face aux gens d'Éphèse. On va remarquer que c'est débalancé un peu, il y a rien que 2 couleurs. Je me dis, je ne peux pas faire justice aux prières de Paul en prenant une prière qui a juste 2 couleurs. Il y a juste le vert puis l'orange. Ici, que c'est ish, rouge, whatever. Mais bon. Mais voyez-vous, je rends grâce, Seigneur, montre-leur à quel point tu es extraordinaire. Un autre prière quand même très costaude. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. OK. Qu'est-ce qu'il demande ici? Ici, il est en train de demander qu'il donne. Puis, qu'il donne, j'attire votre attention, selon la richesse de sa gloire. Donc, Dieu est glorieux d'une façon incroyable. Et je veux que tu leur donnes selon la richesse de la gloire. Donc, selon ta gloire. On s'entend, là, on parle de je veux que tu leur donnes énormément. Mais qu'est-ce qu'il veut? Paul, qu'est-ce que tu es en train de prier pour eux? Là? Bien, qu'ils soient puissamment fortifiés par son esprit. De sorte que Christ habite dans les cœurs. Donc, Seigneur, là, fortifie-les, donne-les de pouvoir comprendre, de pouvoir d'être capable d'être puissamment fortifiés, de sorte qu'ils puissent être saturés de la présence de Christ, qu'ils puissent être enracinés, fondés dans l'amour. Donc, ce que je veux, là, c'est qu'ils soient tellement flabbergastés par Jésus-Christ qu'ils comprennent quelque chose, qu'ils puissent comprendre. C'est quoi la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur? Pas juste comprendre. Je veux connaître. Comprendre, c'est intellectuel. Connaître, c'est j'expérimente. Donc, je veux qu'ils puissent comprendre, voir les réalités spirituelles, mais je veux aussi qu'ils soient intimement impliqués là-dedans. Seigneur, je veux qu'ils puissent être intimement liés dans la connaissance de l'amour de Christ. C'est pas fini, là. J'aimerais qu'il soit rempli de jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, là, je vois une fontaine sans fin. Une fontaine qui jaillit, une énorme fontaine qui coule dans un petit vase. Seigneur, je veux qu'il soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Coule. Puis quand ça va faire des semaines que tu vas couler dans leur petit vase, ils vont comprendre à quel point tu les aimes. Coule de ton amour. Révèle ta face à eux pour qu'ils puissent saisir à quel point tu les aimes. Puis ici, en terminant cette prière-là, il va, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. On continue, Philippiens. J'en rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Encore une fois, qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce. Il ne faudrait surtout pas oublier, ne cessant. Mais qu'est-ce qui rend grâce? Qu'est-ce qui prie? Encore une fois, les gens de Philippe participaient à l'Évangile. Les gens de Philippe, c'était une bonne Église, qu'eux, ils étaient participants, donc ils prêchaient l'Évangile et ils vivaient l'Évangile. Et Paul est comme, wow, je le vois, j'aime ce que je vois. Ils sont en train d'être agréables à Dieu. Il rend grâce. Un petit peu plus loin, il dit,
Je rends grâce. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Bon, qu'est-ce qu'il demande? Il demande ici, d'une façon très claire, il demande dans ses prières, plus de connaissances, que leur amour soit plus ancré en Dieu, avec plus d'intelligence. Seigneur, donne-leur cette intelligence-là spirituelle qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent comprendre l'amour. Que l'amour peut s'augmenter. Pourquoi? Bien, pour qu'ils puissent discerner les choses meilleures. Parce que quand tu as plus d'amour, quand tu réalises l'amour de Dieu, bien, tu vas discerner les choses les meilleures. Afin qu'ils puissent être purs et irréprochables. Afin qu'ils puissent avoir le fruit de justice. Attendez, là. Ici, là, c'est ses requêtes. Lui, là, il y a du monde qui veut qu'il puisse avoir du discernement, qu'il puisse être pur et irréprochable, qu'il soit rempli du fruit de justice. Qu'est-ce qu'il demande? Seigneur, montre-leur ta face. Montre-leur ta face. Encore et encore le même pattern. Pourquoi? La gloire de Dieu. Commencez-vous à comprendre le pattern ici? Si vous avez l'impression que ça se répète, c'est parce que ça se répète beaucoup. Je rends grâce, c'est clair. Je rends grâce, je vois que Dieu est à l'œuvre. Wouhou! Deuxième chose, Seigneur, montre ta face parce que je veux que ton évangile avance pour ta gloire. On est juste dans Philippiens. Colossiens maintenant. Nous rendons grâce à Dieu. Excusez-moi. Sans cesse, continuellement, toujours. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Encore une fois, nous rendons grâce. On rend grâce. Et encore une fois, cessons. Ça revient souvent, hein? Et ici, il rend grâce à quoi? Encore une fois, vous êtes participants de l'œuvre de Dieu. Je reconnais Dieu en dedans de vous, je le vois à l'œuvre. Wow! Super! Encore, Colossiens. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Je dois encore le mentionner. On ne cesse pas. On ne cesse pas. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'ici Paul est en train de demander? Ce qu'il demande, là, c'est qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Encore une fois, Seigneur, montre-leur ta face. Encore une fois, montre-leur la vérité. Montre-leur pour qu'ils puissent comprendre. Une intelligence spirituelle, que ce ne soit pas juste facultatif, que ce soit expérimental, d'une façon spirituelle. La question, c'est pourquoi? Pour marcher d'une manière digne pour le Seigneur, pour pouvoir être agréable au Seigneur, pour qu'il puisse porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, pour qu'il puisse croître par la connaissance, qu'il soit fortifié, en sorte qu'il soit toujours joyeux, persévérant et patient. Avouez que c'est ça qu'il veut pour les gens de Colosse. Qu'est-ce qu'il demande? Montre-leur ta face. Il ne cessait pas de prier, les gens, montre-leur ta face. Fais-les grandir dans l'expérimentation des vérités qui te concernent et à quel point tu les aimes. Et ce que ça produit, une marche digne, il va être entièrement agréable, tu portes du fruit, tu crois, ta connaissance va grandir, tu vas être fortifié, puis tu vas toujours être persévérant, patient et tout ça. C'est spécial, hein? Même pattern tout le temps. On est rendu dans Thessaloniciens. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Qu'est-ce qu'il fait ici? Encore une fois, il rend grâce.
Nous rendons grâce. Oups, j'oubliais. Non, encore, c'est tout le temps, continuellement. Tout le temps. Mais qu'est-ce qui rend grâce? On se rappelle l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance. Bref, encore la même chose. Dieu est à l'œuvre, je le reconnais, je rends grâce, c'est excitant. C'est ça qu'il faisait. C'est pourquoi nous rendons continuellement... Encore? C'est-tu le même? Ben non, c'est pas le même. 2 fois. Attends, chapitre 1, il dit, chapitre 2 aussi. D'après moi, on est sur quelque chose, là. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc, facile, rend grâce, encore une autre fois. Mais il rend grâce de quoi? Bien, qu'ils ont reçu la parole puis qu'elle a agi en dedans d'eux, qui ont été obéissants. Il rend-tu trop grâce? Moi, je pense qu'il rend trop grâce. C'est de l'humour aussi, clairement pas. 1 Thessaloniciens, nuit et jour. OK. Êtes-vous d'accord avec moi? Nuit et jour, c'est comme continuellement, ça, hein? Nous le prions avec... Eh boy, oh boy, oh boy. Extrême ardeur. C'est pas ils viennent de dire nuit et jour. Nuit et jour, c'est juste pas assez. Nuit et jour, ils ne comprendront pas que c'est avec une extrême ardeur. Je vais leur dire que c'est nuit et jour avec une extrême ardeur. Juste un peu plus. Juste un peu plus. Donc, nous prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'événement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Donc, OK. Encore une fois, il manque quoi, là? Bien, encore une fois, il veut y aller, il veut les voir, de nous permettre de vous voir. Là, vous voyez, je le mets dans cette couleur-là parce que c'est pas encore pour qu'ils puissent compléter ce qui manque à leur foi. Donc, il veut être l'outil entre les mains de Dieu pour que Dieu se présente à eux. En fait, il insiste là, que Dieu lui-même, notre Père, aplanisse notre route pour que nous ayons vers vous. Je veux vraiment aller vous voir pour réellement, vraiment qu'il se passe quelque chose. Que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Qu'il affermisse vos cœurs. Je veux ça. On continue. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Dieu, sanctifie-les. Conserve-les irréprochables. On continue. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Ici, ben, rendre grâce. Ah ouais, il ne faut pas oublier, hein? Encore. Qu'est-ce qu'il leur dit ici? Votre foi fait des progrès. Dieu est à l'œuvre chez vous. Je le vois, je le reconnais. C'est extraordinaire. Je rends grâce pour ça. Wow! Ça l'augmente. C'est pourquoi, aussi, nous prions continuellement pour vous. Y a-t-il écrit ça tout à la suite de l'autre? Non, il a écrit ça sur des dizaines d'années. C'est pareil. C'est tout le temps pareil. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Ben, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Premièrement, on va clarifier quelque chose, encore une fois, continuellement. Puis qu'est-ce qu'il est en train de leur dire ici? Qu'est-ce qu'il veut? Donc, il veut que Dieu, là, il accomplisse par sa puissance sa volonté, puis qu'il puisse travailler en dedans d'eux. Pour quelle raison? Ainsi, le nom du Seigneur Jésus va être glorifié.
Oh, on va pas en passer un. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Qu'est-ce qu'il demande? Console, affermisse. Seigneur, travaille dans leur cœur. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous, tous. Seigneur, donne-leur la paix. Il n'y a pas de résistance. Seigneur, sois avec eux. Hey, c'est-tu assez simple? Paul, ça, c'est sa prière. Seigneur, donne-leur ta paix. Seigneur, sois avec eux. Parce que c'est la seule chose qu'ils ont réellement besoin. C'est ça. 1 Timothée, on change là, c'est une note personnelle à Timothée. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Tout simplement, encore une fois, je rends grâce. On continue. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habitait d'abord dans ton aïeul Louis et dans ta mère Eunice et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je rends grâce. Avez-vous remarqué quelque chose? Oui, c'est sûr. Attendez, jour et nuit. Et continuellement. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Seigneur, donne-leur ta miséricorde. En fait, Seigneur, donne la miséricorde. Le dernier. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Continuellement. Il rend grâce. Il demande quoi? Que Philémon puisse être participant, efficace pour la cause de Christ. On a fini. Est-ce que c'est comme ça que vous priez? Parce que c'est comme ça que Paul priait. Oh, ouais, mais moi, je sais prier. Oui, lui aussi, parce que lui est inspiré du Saint-Esprit et c'est dans la Bible pour nous aujourd'hui. C'est-tu de même, moi, je prie? Qu'est-ce que tous ces passages-là ont en commun? La première, avez-vous remarqué? C'est un gars pas mal soumis à la volonté de Dieu. Moi, pas qui me trouble, mais qui m'interpelle, ce gars-là, il était satisfait de ce que Dieu est en train de faire. Avez-vous beaucoup entendu des changements de circonstances, à part dans 2 Corinthiens, chapitre 12, où il demande d'enlever les chars de la chair? Pourtant, là, ici, on parle à des gens qui, dans Philippiens, il y avait de la chicane, il n'y avait pas vraiment d'unité, il y avait du monde qui souffrait. À Thessalonique, la souffrance aussi. En fait, il y avait de la souffrance partout. Il y avait du monde qui souffrait, il y avait du monde qui mourait, il y avait de la persécution dans les églises. Ça, il y a ça sur plusieurs années. Il ne parle pas de circonstances. Il n'en parle pas. C'est spécial. Lui, il est satisfait. Et comment je peux voir qu'il est satisfait? Ça revient-tu souvent qu'il rend grâce? Il est toujours en train de dire « Ah, Dieu, t'es à l'œuvre. » Attends un peu, Dieu, t'es à l'œuvre à Corinthe. Corinthe, ça allait vraiment pas bien. Dieu, t'es à l'œuvre dans l'église de Philippe. Mais c'était pas une église unie, ça, là. Non, mais il y avait des bonnes choses aussi dans ces églises-là. Et il était à l'œuvre. Il se régalait de voir Dieu à l'œuvre. Il disait « Je te rends grâce. » Je te rends grâce. Il était complètement satisfait de ce que Dieu est en train de faire. Quand tu commences par te rendre grâce, à ce que Dieu fait, souvent ça va changer le reste de ta prière. Quand
tout ce que tu as envie de voir, c'est toutes les belles choses que le Seigneur est en train de faire. Ça change tes prières. Une autre chose qu'on voit, les choses ont un point en commun. Chacune de ces requêtes sont reliées à une promesse. Dieu promet la paix, il en demande. Dieu promet la joie, il en demande. Dieu promet de se révéler, il en donne. Dieu promet de donner la connaissance, il en donne. Chaque requête sont reliées à une promesse. Chaque requête a pour but l'avancement de l'œuvre de Dieu, ultimement la gloire de Dieu. Chaque requête, chaque prière que Paul fait, le bénéficiaire premier, c'est qui? C'est Dieu. Et ceux qui étaient là au premier message, c'est exactement ce que j'ai enseigné. Prier selon les requêtes, pas les requêtes selon les promesses de Dieu, et prier pour que Dieu soit le premier bénéficiaire, avec une attitude humble de soumission à dire Dieu, ta volonté, non la mienne. Frères et sœurs, on prie tous depuis des années. Et c'est spécial parce que tous les gens de toutes les religions prient, s'adressent à Dieu. C'est comme inné quand ça va mal, même quand tu es jeune, tu pries ou tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Mais dans notre cœur tordu, corrompu, il y a cette volonté-là de s'adresser à quelqu'un de plus grand que nous. Est-ce que ça se peut que ce qui est dans notre cœur ne soit pas nécessairement la vérité? Est-ce que ça se peut qu'on soit biaisé par ce que nos désirs charnels crient? « Hey, c'est ça que je veux. » Est-ce que ça se peut qu'on se complète dans une religion qu'on s'est fait? Parce que si vous regardez l'histoire de l'humanité, on aime, l'être humain est religieux. Quand Dieu nous dit plus que de 26 fois, c'est-tu clair? Rends grâce, prie pour que je me révèle et prie pour que l'Évangile avance pour ma gloire. 26 fois. Je devrais-tu en conclure? Non, je vais regarder dans mon cœur corrompu comment je vais y parler. Je vais être créatif. Il n'y a pas d'autres sortes de prières dans le Nouveau Testament. Il n'y en a pas. C'est Paul, il prie. On les a toutes vues, je n'ai pas sauté. Tout ça. Qu'est-ce que je devrais en arriver comme conclusion? Je devrais prier les Écritures. Avec un cœur qui désire voir la gloire de Dieu et un cœur qui désire profondément être humble devant lui, être soumis à ce que lui veut. Est-ce que ça demande une rééducation? Probablement. Mais est-ce que je devrais dire, non, moi je prie de même, je ne change pas ma façon de prier, regarde, c'est correct. Ah. C'est-tu clair? Moi, ce que j'ai aimé de plus faire cette étude-là, c'est encore. Coudon. C'est le même pattern dans tout. Voyons. Alors, de dire, Seigneur, viens m'apprendre à prier, ça serait complètement insensé parce que c'est clair. 26 prières avec tout le même fond. C'est spécial. Mais si je dois réapprendre à prier, mais là je ne la connais pas, je ne sais pas. La bonne nouvelle là-dedans, chers frères et sœurs, c'est que Dieu n'est pas là pour la forme. Ah, là, tu n'utilises pas la bonne forme. Tu utilises l'autre forme, ça là, je ne l'aime pas. Dieu n'est pas sur la forme. Dieu est là pour le cœur. Le cœur. Un cœur humble, un cœur qui aime être ébloui et qui recherche à être ébloui par les œuvres de Dieu, un cœur qui désire voir Dieu se glorifier et comprend que c'est en montrant sa face que les gens vont être transformés et que l'Évangile va avancer et considérant que tout ça, c'est pour sa gloire. Ça, ce cœur-là, on peut tous l'avoir. Comment on le fait? Bon, on va apprendre. Ça donne bien. Dieu est patient. Dieu n'est pas limité à comment on parle, les mots qu'on utilise. Non. Qu'on prie avec des grandes proses ou qu'on prie comme un enfant de 3 ans, ça ne change absolument rien. C'est le cœur qui est important. C'est vraiment le cœur. Alors, je nous encourage de se laisser enseigner par la parole. Je vous encourage, on les a survolés très rapidement, allez les relire. Non seulement ça, allez lire les fois où ce que Paul dit, priez pour moi pour telle ou telle chose. Parce qu'on aurait pu voir ça aussi. Vous allez voir, si Paul demande de prier pour ça, ça doit être parce que je peux prier pour ça. C'est une bonne façon, un bon point de départ. Dieu nous montre dans sa parole comment prier. Dieu nous le montre. C'est là. Alors, ma prière, c'est que Dieu oriente par sa parole nos pensées pour qu'on puisse prier d'une façon qui lui est agréable et qu'ultimement, en toute chose,
il soit glorifié. Prions. Seigneur, quoi dire de plus? Tu parles fort. En fait, tous ces passages mis un à la suite de l'autre, ça crie très, très fort. Et on aurait pu parler tellement plus longtemps du sans cesse et continuellement. Paul priait pour tous les gens. Seigneur, c'est un ministère que tu veux qu'on ait. Seigneur, tu désires qu'on rentre dans ton travail. Seigneur, tu ne veux pas qu'on te fasse changer d'idée, ce qui est chose impossible. Tu ne veux pas qu'on t'apprenne que tu manques de bonté. Tu ne veux pas parce que tu as oublié telle ou telle circonstance. Ce que tu veux, c'est qu'on rentre dans ton travail, qu'on voit ce que tu fais et qu'on rentre dedans. Ô Père éternel, quel grand privilège tu nous donnes. Tu nous invites dans ta présence. Et quel grand privilège tu nous dis, voici comment j'aimerais que tu le fasses. Et je le sais que tu ne regardes pas à la forme, que tu regardes au cœur. Donc, ma prière, c'est que tu puisses prendre ces versets-là et venir, qu'il y ait une influence dans la façon qu'on s'adresse à toi pour qu'on puisse avoir ce cœur-là. Père, viens produire des cœurs qui ont soif de voir ta face être révélée à nos frères et sœurs dans le monde entier pour que ton évangile avance et pour que tu puisses être glorifié et qu'on puisse te rendre gloire et grâce aujourd'hui et éternellement. Seigneur, fais de moi un homme de prière, fais de nous une église de prière, tout simplement parce que c'est la chose la plus extraordinaire qui soit. Seigneur, tu es bon et on veut le reconnaître. Donc, rouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on soit encore une fois ébloui, encore et encore, de qui tu es et de tes œuvres. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.